On est au cœur de Cuilly, juste derrière l'hôpital, face au Léman. Dans la région, on est plutôt à majorité chasse là. Et on a de la chance, on a des nuits fraîches, des journées chaudes, ça aide à bien faire évoluer le cépage. Et on essaye de garder en fait toute l'année nos grappes à l'abri du soleil et d'avoir un côté où on aère et de l'autre côté où on le laisse à l'abri pour pouvoir justement favoriser ces arômes en fait. Là, on est dans une région qui n'a pas beaucoup d'accès. On doit sortir souvent avec un cacolet, donc à dos. On marche beaucoup, on doit descendre, monter des chemins qui ne sont pas toujours très praticables ou forcément bien adaptés. Et voilà, ce qui fait qu'on a besoin de beaucoup de personnes pour transporter ce raisin et l'amener jusqu'aux véhicules qui sont souvent à des centaines de mètres plus loin. Donc voilà, c'est là la difficulté. Ici, on est dans les bas du coteau, assez près du lac, à Lutry. C'est le lieu dit le Châtelet. Ça se présente très bien parce que on commence avec des magnifiques conditions. On a eu beaucoup de pluie ces dernières semaines, ce qui a permis de favoriser vraiment la maturation des pots. Et puis là, on va dans l'ordre en fait, dans l'ordre de précocité des cépages. Ce qu'on ne peut pas faire ici, c'est par exemple vendanger avec une machine à vendanger. Donc effectivement, on emploie, moi pour 7 hectares, j'ai une équipe à la vigne, à peu près 15 personnes qui s'occupent de couper, de mettre le raisin dans des petites caissettes à vendange. Et puis ensuite, on transporte ces raisins. Et c'est vrai qu'on a d'autres vignes qui sont vraiment, disons, le vignoble en terrasse. C'est la majorité des vignes de Lavaux. Ces vignes qui ne sont pas accessibles, même avec du petit matériel. Enfin, avec la petite mécanisation, où là, il faut porter effectivement les caissettes. Le vignoble en pente, c'est une constante de tous les grands vignobles, donc c'est vrai que c'est peut-être une évolution bizarre actuelle, où on arrive à faire de la vigne dans des vignobles presque plats et ultra mécanisés. Mais disons, c'est quand même ce qui fait partie de la notion de base des vignes, c'est que c'est des terrains parfois pauvres, qui se sont gagnés avec beaucoup d'efforts. Et je dirais la difficulté, si on veut lier la pente à la difficulté, cette difficulté, elle fait partie du métier du vigneron. Là, vous étiez sur la commune de Chèbres, sur le lieu de production Saint-Saphorin. On est sur une parcelle qui fait 1,5 hectare, qui s'appelle Les Fosses. Et c'est un chasselas qui est cultivé là-bas pour en faire un vin d'apéritif. C'est un moment essentiel parce qu'en fait, on clôture l'année vigneronne puisqu'on récolte le fruit d'une année de travail. Et puis en même temps, à la cave, c'est le début d'une année de travail pour la vinification jusqu'à la mise en bouteille. Donc pour nous, c'est concentré sur 3 semaines, c'est essentiel, on vit que pour les vendanges. Pour valoriser ce travail, il faudrait augmenter les prix en fait, des bouteilles parce que c'est un petit peu le seul moyen de pouvoir vraiment mettre en avant tout ce travail manuel. Alors effectivement, je pense que ça passe par de l'information, de dire aussi, oui, il y a un paysage qui est magnifique, mais pour avoir un paysage comme ça, il faut l'entretenir. C'est un travail quotidien qui mérite quelque part un salaire. Et c'est pas uniquement de comparer un vin avec un autre, c'est dans sa globalité en fait. C'est simple, si on veut que le vignoble continue d'être bien entretenu et par les vignerons, il faut simplement que le travail du vigneron soit bien rémunéré. Donc ça passe pour les vignerons qui sont en caveur, qui commercialisent leur vin eux-mêmes en bouteille, en pratiquant des prix suffisamment élevés, je dirais des prix suffisamment ambitieux. Donc il y a une volonté qui est là de s'en sortir par soi-même et qu'on nous laisse nous en sortir.